J'ai enfin réussi à faire du seitan, mais en fait c'est dégueulasse. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je réalise pour la deuxième fois du seitan et cette fois-ci je l'ai réussi, youpi. Sauf que je vais pas tortiller du cul pour chier droit, c'est dégueulasse au possible. Si vous avez déjà mangé du cerveau, bah c'est similaire niveau texture, en bouche c'est gras, gélatineux, chelou au possible. Niveau goût, bah vous avez que les épices que vous avez imbriquées dedans. Et si jamais vous avez été trop avec parcimonie au niveau épices, bah ça va être plein en bouche. Donc franchement allez-y franco là-dessus. Maintenant, si vous avez envie de refaire la recette, bah grand bien vous fasse. Moi je vous la déconseille, mais c'est que mon point de vue. Et pour ça, vous avez seulement à suivre le tuto vidéo, franchement c'est bien. Et le point primordial, c'est de choisir une farine de blé à plus de 12 grammes de protéines. Parce que si jamais vous n'avez pas ça, ça va faire comme moi dans la première vidéo. Et au moment du lavage, votre pâte elle va être en charpie totale. Et vous allez récupérer que de chi en produit. Parce que le seitan, en fait, c'est juste du réseau glutineux que vous bouffez avec des épices. Rien d'autre. Grâce à des recherches, je sais qu'il y a d'autres réalisations de seitan possibles, mais là, franchement, j'ai pas envie de m'y tenter. Peut-être à l'avenir, je vais essayer et je vais vous dire mes avancées, mais entre nous, j'ai pas envie de tester maintenant. Je vais attendre un petit peu avant de vous ressortir une vidéo sur le seitan. En attendant, vous allez voir d'autres expériences culinaires, donc je vous dis à la prochaine. Bye.